Radio 20-1, Igo, c'est la puissance. Et la particularité, c'est que comme on n'est pas des journalistes et qu'on n'a pas fait d'école de journalisme, c'était l'interview d'un mec de quartier qui interviewait un mec de quartier. 20-1, la web radio du 19e arrondissement. Bienvenue à tous pour une édition spéciale du journal de la radio 20-1. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la mobilisation en cours concernant les violences de rue entre jeunes du 19e arrondissement. Quelles sont les origines du conflit ? Pourquoi la loi du silence persiste encore ? Comment les victimes gèrent ces drames ? Comment les habitants se mobilisent ? Que font les autorités ? Toutes ces réponses seront dans notre journal de ce vendredi 24 novembre. Radio 20-1, la web radio des jeunes du 19e pour les jeunes du 19e. Souvenez-vous, c'était dans la soirée du vendredi 22 septembre dernier. Sur le parvis de la gare Rosa Parks, deux factions de bandes rivales s'affrontent, armés pour certains de couteaux ou d'armes à feu. Au milieu de cette rixe, un jeune homme de 18 ans est tombé après avoir reçu une balle dans l'abdomen. Il succombera à ses blessures peu de temps après à l'hôpital Bichat. Le 19e est sous le choc, il vient de perdre Boubou Yatera. Presque un an avant, jour pour jour, c'était son frère Demba Yatera qui tombait sous les balles après un règlement de compte sur l'avenue de Flandre. Les causes, un conflit, une guerre des quartiers dont on ne saurait dater et qui oppose Riquet à Curial-Cambrai. Alors pourquoi ? Les origines de cette querelle sont lointaines et obscures. Yacine Alami a rencontré divers acteurs associatifs afin d'en savoir plus. Nous l'écoutons. À l'origine de ces altercations meurtrières, ce sont souvent de simples chamailleries entre adolescents. Un regard mal placé, un tacle un peu trop rugueux sur le terrain ou alors un vol. Issa Doukanti est entrepreneur dans le 19e arrondissement de Paris, acteur de la vie associative depuis 20 ans. Il nous rapporte deux versions sur les origines de cette confrontation entre les quartiers de Riquet et Cambrai. C'est parti à cause d'embrouilles et d'histoires stupides. C'était lors d'un tournoi de foot, parce qu'il faut bien préciser, même si j'étais très jeune, j'étais petit, mais que les deux cités, que ce soit les habitants de Riquet et de Cambrai, se connaissaient très très bien, jouaient au foot ensemble, et c'est lors d'une de ces parties de foot, voilà, ça c'est vraiment une des versions, c'est lors de ce tournoi d'un match de foot qui s'est déroulé à Cambrai, qu'il y a eu une première altercation entre deux personnes, parce qu'un tacle un peu trop appuyé, ou un mauvais geste, ou une parole un peu déplacée. Mais bon, en partant de cette version-là, l'histoire, en tout cas cette altercation n'a pas duré longtemps. Voilà. Au bout de quelques mois, des personnes encore un peu plus âgées ont essayé d'apporter le calme des deux côtés, et ensuite c'était terminé. Voilà. Et là aussi, c'est une autre version aussi, c'est que ça avait commencé à cause d'un vol de tatou au collège Michelet. Un habitant de Riquet qui fréquentait le collège Michelet, s'était fait voler un tatou par un des grands de la cité de Cambrai. Donc ce petit-là est parti à Riquet chercher ses grands, qui eux sont partis à Cambrai pour essayer de récupérer le tatou. Et après, l'embrouille Riquet-Cambrai s'est enflammée et a continué à perdurer jusqu'à là. En 1999, Issa a fondé l'association Braves Garçons d'Afrique, BGA. Ils ont multiplié les activités, les projets, festivals, fêtes de quartier, projets humanitaires, conférences débats, et ce pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, Issa regrette que la ferveur associative qui prévalait dans les années 2000 ne soit plus. Il n'y a pratiquement plus de jeunes qui fréquentent certaines associations. Parce que Ils veulent même pas y aller, ils savent qu'ils vont s'ennuyer. C'est ce que certains jeunes m'ont dit. Ouais, et après aussi, là aussi je suis obligé de mettre un petit tacle aux associations ou à certaines associations. Si les associations pas aussi toujours avec un état d'esprit, c'est les jeunes viennent juste pour consommer. Juste pour consommer. En faisant ça, on n'arrivera à rien. En faisant ça, on n'arrivera à rien. Le jeune, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir, on va lui payer sa petite partie de karting. Une fois qu'il aura fait ça, qu'est-ce qu'il va en sortir ? Il se serait bien amusé, et après il repartira à ses occupations. Il faudrait même qu'il soit acteur. On les prend, voilà, écoute. Nous, on aimerait qu'il y ait tel projet qui se concrétise sur tel quartier et tout. Voilà. Mais... nous, on ne peut pas faire tout le travail, et toi, juste tu viens, tu consommes et tu pars. En tout cas, une des solutions, c'est comme ça qu'on arrivera à extirper nos jeunes de la rue, et après, voilà, faire en sorte qu'ils puissent prendre de la maturité et puis avancer. Ce terrible constat appelle à une remise en question et un renouvellement au sein du tissu associatif du 19e. Désormais, il faudrait donner la parole aux jeunes pour savoir quel avenir ils veulent construire dans le quartier.
Cette parole des jeunes, Foussini Diabaté a tenté de la recueillir, mais la tâche s'est avérée bien plus difficile qu'il n'y paraît. C'est très difficile de parler avec les jeunes sur cette affaire. On a comme l'impression que c'est la loi du silence qui règne, une loi qui est d'ailleurs dénoncée par François Dagneau, le maire du 19e arrondissement. Une autre difficulté à laquelle on est confronté, c'est que les jeunes concernés ne parlent pas, ne parlent jamais, refusent de dire ce qui se passe, qui a fait quoi, ce dont ils ont été témoins. C'est la loi du silence, et ça c'est désastreux, parce que la loi du silence, elle met en danger d'autres jeunes, elle met en danger tous les gens qui vivent autour d'eux, et là aussi, il faut sortir de cette loi du silence, il faut parler, non pas pour dénoncer, c'est pas le but du jeu, mais simplement pour arrêter cet engrenage dont on sait qu'il est dangereux. J'ai essayé de recueillir l'avis des jeunes impliqués dans les bagarres pour connaître leurs ressentis et leurs motivations. Malheureusement, j'ai fait chou blanc. J'ai le sentiment que parler en tant que témoin ou acteur de ce conflit serait perçu comme un aveu de culpabilité. Il faut savoir que l'atmosphère reste tendue. Une nouvelle bagarre risque d'éclater à tout moment s'il n'y a pas de communication sur l'avancée de l'enquête. C'est d'ailleurs ce que m'expliquait Maudit Niakaté, un proche de la famille Atera et habitant du quartier rue de Nantes. T'as une partie qui est en mode vraiment calme, etc., essayer de calmer les choses. Mais t'as une partie, on va dire, beaucoup plus jeune, on va dire de la partie de 18, 24 ans, même 27, tu vois, qui est vraiment en mode représailles. Tant que justice n'aura pas été faite, bah pour moi, ça ne s'arrêtera jamais. Tu vois. Pour moi, pour que justice soit faite, bah, il faut des peines. Tu vois. Au moins montrer un chemin vers la justice. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. On est dans notre quartier. On est à peu près tous des mêmes quartiers dans le 19e arrondissement. Et dans le quartier, tu connais les mecs. Tout le monde connaît un mec qui a déjà volé un sac, qui a vendu telle ou telle chose. Ben ces mecs-là, ils se sont fait arrêter le lendemain. Tu vois. Moi, j'ai vu des mecs se faire perquise pour avoir volé un truc, tu vois. Ou pour avoir vendu une barrette de shit ou autre, tu vois. Et il y a une perquisition chez eux. Ils ont démonté tout chez eux. Et là, pour un meurtre, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais il n'y a vraiment rien. Ben, on n'a encore rien. À part si on s'amuse à publier que les faits divers, tu vois. Et ne serait-ce que pour le quartier, pour que les quartiers aillent mieux. Ben, il est de l'intérêt de la mairie et de la préfecture de police de communiquer s'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ça veut dire que s'ils ne communiquent pas et qu'ils ne font rien, ben c'est qu'il y a rien. Pour moi, c'est ça, tu vois. Parce que si tu as deux quartiers en feu, qu'ils attendent que de se mettre dessus, comment tu veux calmer les choses si toi-même tu dis pas qu'un tel a été arrêté, un tel a été arrêté, tu vois. Mais là, les gens, ils ont ce sentiment-là, qu'il n'y a pas eu justice et qu'il faut une justice. Comme vous l'avez entendu, ça va rester électrique dans les quartiers de Cambrai et Riquet, tant que demeurera ce flou autour de l'enquête. Heureusement que de nombreux acteurs restent mobilisés pour faire cesser toute cette violence dans notre arrondissement. Comme l'a souligné Foussini, il y a des personnes qui se battent pour amener une nouvelle dynamique dans le 20-1. Notre reporter Gaston Arrigui est allé suivre le collectif de la Marche pour la paix dans le 19e, un mouvement spontané de mères de famille qui ont décidé de coordonner une marche traversant les différents quartiers concernés par les violences de rue. Gaston a rencontré pour nous Cathy Latif et Sandrine Valorus. Alors je suis avec deux des organisatrices de l'événement, de la Marche de la Paix, Cathy et Sandrine, qui vont nous parler un peu de l'événement. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette marche ? Les jeunes s'affrontent et s'entretuent malheureusement pour des questions de territoire. Donc avec Sandrine, on s'est appelés puisqu'on est d'abord à la base amis. Et puis on a décidé d'agir ensemble. On a eu l'idée ensemble au même moment de faire un événement, donc de faire cette marche. Et puis après, on a tout de suite actionné, action-réaction. Et du coup, vous avez fait comment pour mettre ça en place ? L'idée, c'est que ce soit pas une action juste individuelle, ni à deux, ni en duo, mais que tous les habitants se sentent concernés et puissent s'approprier ce projet-là. Voilà. D'accord. Ça a commencé par notre quartier à nous, parce que c'est là où il y a eu les derniers événements tragiques. À Cambrai. Même si on n'habite pas forcément nous à Cambrai, mais on habite ici dans le quartier. Nos enfants fréquentent les écoles, ont des amis un peu partout. Dans un premier temps, rassembler tout le 19e, voilà. Parce que pour montrer, on avait envie de marcher, montrer que nous, on a envie de vivre dans un climat de paix et que c'est tout simplement pas possible que des jeunes s'entretuent comme ça juste pour des questions de territoire. Alors on a d'abord pensé à rassembler les
personnes de tout le quartier, tout le 19e en fait, de marcher ensemble main dans la main pour montrer qu'on veut vivre en paix et puis surtout passer un message fort, arrêtez, voilà. Puis voilà, on veut montrer qu'on peut venir de Place des Fêtes ou de Stalingrad, on doit pouvoir vivre ensemble, marcher partout, quoi. Et c'était surtout aussi de rassembler un collectif et puis pour agir après dans le fait d'améliorer le vivre ensemble, le quartier, que ce soit Place des Fêtes ou Stalingrad ou Cambrai ou Armaneg, voilà, surtout de réunir un collectif et qu'on agisse ensemble, parce que comme disait Sandrine, à deux, on vaut rien. Mais si on est une cinquantaine et une centaine, là, je pense qu'il y a plus de poids. Donc à long terme, la marche est une première action, voilà. Et puis il y aura une après-marche. L'après-marche, ça sera réfléchi, ça sera collectivement, toujours. On prend les idées des uns et des autres, pour pouvoir mettre en place. Voilà, des choses pour améliorer la vie du quartier, du 19e, tout simplement. De nos jeunes. De nos jeunes et du quartier, en fait, d'agir pour le quartier, mais ensemble, surtout fait par les habitants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et pour m'avoir éclairé un peu sur ce qui se passait ici. Merci à toi de nous avoir invités à s'exprimer. Et notre jeune reporter n'a pas chômé puisqu'il est allé assister quelques jours plus tard à un atelier de prise de parole animé par Luc de Saint-Éloi. Le célèbre comédien et metteur en scène guadeloupéen a livré ce jour-là une sublime leçon magistrale. Je vous laisse découvrir ses propos. Il faut que ces gamins voient ce jour-là les mamans, leurs mamans, comme ils l'ont jamais vu. Là, c'est ça. Oh! Jamais. Et quand maman va rentrer le soir du 25 à la maison, c'est vrai, hein. Aujourd'hui, il faut que tu entendes ce qui s'est passé dans la rue. Viens, viens. Toi, viens aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici par rapport à ce que vous avez fait D'accord. dans l'association? Ce soir-là, maman est nouvelle dans la maison. C'est une autre maman. Debout sur ses deux grandes jambes. Il faut parler avec des mots justes, des mots simples. Vous savez, l'intelligence, c'est pas trouver un grand vocabulaire grec. L'intelligence, parce que si ces gens qui nous gouvernent étaient tellement plus intelligents que nous, ils auraient déjà offert des solutions à cette France qui se perd. Il faut les regarder en face. Vous arrivez à dormir, monsieur le maire, le soir, vous dormez. Vous êtes garant de la vie de mes enfants qui vont à l'école de la République. Nous sommes les grands défendeurs de la République. C'est nous sommes les enfants de Toussaint Louverture. Bon, je ne vais pas faire les mots, mais il faut savoir tout ça. Ça veut dire que quand vous savez tout ça et que vous allez sortir de là et que vous allez frapper à une porte, vous n'allez pas quémander, vous allez demander ce dont vous avez droit. Le respect, la dignité et surtout la protection de vos vies et celle de vos enfants. Vous ne devez plus parler comme vous avez parlé autour de la table. D'accord? Non. Est-ce qu'on a le droit de mourir à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans parce qu'on est noir en France? Je dis non. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Et si vous êtes en train... Il faut que ça soit un précédent. Vous avez fait, mes petits. Moi non plus, dans le 18e. Faisons pas petit. C'est parce qu'on fait petit, on reste petit. Faisons grand. Alors du coup là on a les mamans qui vont s'entraîner pour prendre la parole en public. On a un moment devant la caméra. Je te détends encore et tu souris. Je suis maman et habitante du 19e arrondissement. Avec d'autres mamans, nous organisons une marche pour la paix dans nos quartiers. Donc on vous attend nombreux le samedi 25 novembre. Rendez-vous à 14h30, place Armand Carrel. Venez nombreux, on compte sur vous. Allez, concentre-toi d'ailleurs. Concentre-toi et détends-toi. Arrête, tu vas nous les stresser. Qu'est-ce que tu veux pas la Arrête, elles vont partir en courant. Non, c'est génial, c'est Elle super. va rien te faire la caméra. Tu m'éclates, c'est génial. Oui, voilà. Vous êtes en train de faire. Oui. D'accord, mais tu sais ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je sais ce que je veux dire. Ok, parfait. Je vais essayer de le dire. Sinon, on dit jamais je vais essayer. Oui, je vais le dire. Donc, silence. Je marche le 25 pour nos enfants, pour qu'ils n'aient plus peur et pour qu'ils se sentent protégés par nous, les parents. Très bien. On va la reprendre simplement. Sois un tout petit peu plus enthousiaste, moins triste. Hein? Oui, c'était bien, hein, c'était bien. Ouais, comme on a un petit peu de temps, tu vas le refaire encore plus spontané. Non, on n'a pas un peu de temps. J'ai dit on a un peu de temps, 17h. Oui, alors, c'est pas toi la maman. On refait un peu plus spontané et encore un peu plus d'enthousiasme avec une petite lumière. Hein? Là, c'était un tout petit peu triste, mais c'était bien. On refait quand tu es prêt. Je vais marcher le 25 novembre pour la paix, pour que nos enfants se sentent protégés et pour qu'ils n'aient plus peur dans les rues.
Ça y est. Alors, je viens de sortir de la réunion et c'était très émouvant parce que c'était très touchant surtout parce que c'est vrai que ces mères ont quand même beaucoup de choses à dire. Donc, leur apprendre à dire leurs pensées et à se faire entendre des autres, c'est beau. En effet, c'est très beau et un autre récit poignant, celui de Séverine Thiolière, également membre actif du collectif. Elle est l'une des victimes collatérales dans les conflits entre les quartiers rivaux. Victime d'une agression à son domicile, Séverine Thiolière a accepté de témoigner au micro de Baba Dosso. Bonjour, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Séverine Thiolière, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, 21 ans et 11 ans, et je vis dans le 19e arrondissement depuis plus de 16 ans maintenant. Le 1er octobre, vous avez fait part de votre témoignage pendant un rassemblement à Rosa Parks sur des agressions que vous avez subies. Pouvez-vous revenir sur ce que vous avez subi? Oui, donc c'est arrivé soir d'août, je rentrais de vacances, j'étais au domicile avec mes enfants et le copain de ma fille devait passer récupérer des affaires. Peu de temps après qu'il soit passé, des personnes ont frappé violemment à ma porte en se faisant passer pour des pompiers. Donc moi j'étais encore au salon avec mon fils qui venait de s'endormir. J'ai eu le réflexe de me cacher dans sa chambre pour le préserver. Et au bout de, je sais pas, même pas, très peu de temps, les individus ont réussi à pénétrer dans l'appartement. Et visiblement, ils recherchaient donc l'ami de ma fille pour lui régler son compte. C'est ce qui s'est passé. Ils lui ont réglé son compte sous mon toit. Et donc, ça a duré 3 minutes, juste l'instant de défoncer la porte, de rentrer à 6 ou 7, je ne sais plus comment ils étaient, cagoulés, gantés, armés, et lui ouvrir le crâne avec une crosse de revolver. Je pense qu'elle a peur pour elle dans le sens où elle est associée à des actes qui ne lui incombent pas, et elle a fait l'objet de menaces. Forcément, je pense que toute personne humaine ne peut ressentir que de la colère et de la peur, forcément. Précédemment, vous m'avez dit que vous avez déménagé. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes déjà revenu dans le 19e? Je suis dans le 19e arrondissement, j'y suis toujours. Je ne suis pas partie par peur, je suis surtout partie par rester dans un endroit où vous avez vécu un tel traumatisme. C'est difficile, alors peut-être pas pour l'adulte en tant que tel, mais pour un enfant de 11 ans, de se sentir en sécurité. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris la mort de Boubou Yatera? Forcément, une profonde tristesse et un choc. On se met à la place de la maman. En tant que mère, avec des enfants du même âge, on ne peut que s'identifier à la personne sans jamais connaître profondément la peine que la personne vit. Donc une profonde tristesse, une profonde colère aussi. Quel est votre rôle par rapport à toutes les mobilisations autour de cette histoire? Et comment vous êtes impliquée dedans? Je suis une habitante d'un quartier populaire où il y a des difficultés assez concrètes. Et du coup, je me suis associée à des personnes que je connais depuis très longtemps, qui sont ouvertes au travers de cette démarche. Et j'attends très concrètement des mesures, qu'elles soient au niveau de la justice, au niveau de la municipalité, au niveau des acteurs sociaux, des citoyens et des parents. C'est vraiment une mesure peut-être ambitieuse, mais je pense que là, on a envie de taper du poing sur la table. Hein, et c'est pas une marche pour faire une marche, c'est vraiment une marche pour proposer des choses, pour sensibiliser les personnes sur ce qui ne fonctionne plus. Les jeunes d'aujourd'hui, quelle que soit leur situation, attendent de nous un regard différent, attendent de nous qu'on leur tende la main. Et visiblement, toutes les choses mises en place depuis de nombreuses années n'ont pas de conséquences positives. Alors chacun a ses responsabilités, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut agir. Il faut sensibiliser les pouvoirs publics sur comment le faire. Il y a très certainement des personnes qui ont des compétences, qui ont des idées. Chacun a son rôle à mener. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de mauvaises idées. Et il faut proposer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le maire de notre arrondissement, François Dagneau, nous a accordé un entretien exclusif. Et qui mieux que notre intervieweuse politique, notre érudit Niel Assoul, pour mener cette rencontre? Je vous laisse apprécier l'échange. Pouvez-vous nous dire comment ont commencé ces conflits entre Riquet et Cambrai? C'est une histoire que personne ne connaît plus vraiment, et le paradoxe de cette situation dramatique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes gens de 15, 16, 17 ans qui reprennent une histoire à leur compte sans que personne ne connaisse plus l'origine de cette histoire. Il y a une histoire de rivalité entre des groupes de jeunes de différents quartiers,
Mais quelle en est l'explication, quelle en est la motivation, quelle en est l'origine, personne aujourd'hui n'est en mesure de répondre à cette question. Ce qu'on constate aussi, et ce qui est de fait un peu préoccupant, c'est que chez les gamins d'aujourd'hui, il y a un niveau de tolérance à la violence qui nous désarçonne complètement. C'est-à-dire que les coups de couteau, les tirs de balles, voilà, il y a toute une violence, y compris physique, qui n'a pas l'air d'impressionner plus que ça une partie de ces jeunes. Et nous, ça nous désespère, parce qu'on ne va pas compter les blessés, on ne va pas compter les morts. Il y en a eu trop déjà, et il faut que ce soit les derniers. Il faut que Boubou et Demba soient les derniers. Cette histoire doit cesser, doit s'arrêter, et tout le monde doit se mobiliser, d'où l'intérêt de cette marche, parce que les pouvoirs publics, nous nous mobilisons, nous avons alerté directement le préfet de police, le procureur de la République, mobilisé les associations, les centres sociaux, les clubs de prévention, les centres d'animation, les éducateurs. Tout le monde est sur le pont, tout le monde est sur le terrain, tout le monde est dans la même interrogation, dans la même incompréhension des motivations de ces conflits et de ces bagarres. Et aujourd'hui, il est important que les habitants eux-mêmes, les familles, les parents, les mamans en l'occurrence beaucoup, se mobilisent pour dire stop, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Maintenant, nous allons vous passer un extrait d'un micro-trottoir réalisé auprès des habitants du 19e, concocté par nos reporters Ali et Bafalikou. Vous pensez qu'on pourrait faire quoi comme initiative pour essayer d'arrêter ce qui se passe ? Je sais pas, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité, aussi bien les parents, les familles, que le système éducatif et les communes. Je pense que la mairie, en tout cas l'adjoint au maire qui est chargé du secteur, devrait intervenir, éventuellement proposer que les jeunes se rencontrent, essayer d'expliquer d'où viennent ces violences, pourquoi les gens sont violents, mais je pense que le dialogue est primordial. Quand les jeunes, il faut qu'on parle avec eux. Il faut parler. Il faudrait leur dire quoi, à votre avis ? Je ne sais pas, je vais leur dire, vous êtes encore jeunes, essayez de profiter de la vie. Le maire, au jour d'aujourd'hui, il se trouve submergé par mille et une choses. Et tant qu'il n'ira pas effectivement solutionner ça à la racine, on pourra pas aller plus loin. Et s'il n'y arrive pas, chose qu'on peut comprendre, qu'ils le disent et qu'ils passent à autre chose. Qu'ils se bougent un petit peu et qu'ils y pensent un peu plus aux jeunes, parce que c'est l'avenir. Les jeunes sont l'avenir. Il faut vraiment faire quelque chose pour eux, parce que là, c'est un petit peu inquiétant. Pourquoi pas recevoir dans son bureau des gens concernés donc par ces violences, et pas forcément eux directement, mais rencontrer des gens de ces immeubles et voir si eux ont une proposition, ou voilà, être à l'écoute et essayer de créer du lien surtout. Comment réagissez-vous à ces témoignages ? Il y a évidemment une grande émotion, une grande inquiétude, et nous la partageons. Elle est tout à fait normale et naturelle, elle est même saine et salutaire. Après, j'entends l'appel à la mobilisation générale. Oui, je pense que chacun a sa responsabilité. Le maire, évidemment, et l'équipe municipale est totalement mobilisée à l'hôtel de ville comme dans le 19e arrondissement, avec l'ensemble des acteurs et des partenaires pour mettre fin à cette situation. Mais à un moment donné, il faut aussi que l'action publique puisse prendre appui sur la mobilisation des habitants eux-mêmes, parce que ces gamins, ils viennent pas d'une part, ils sont du quartier, ils habitent ils ont une famille, ils ont des proches, des parents, des frères et sœurs, des gens qui les accompagnent, qui les encadrent, qui les connaissent. Et puis, il faut aussi que ces jeunes parlent. Et je le rappelais tout à l'heure, une des grandes difficultés à laquelle tout le monde est confronté, c'est le mutisme, c'est le silence, c'est le refus de prendre la parole. Nous, on est prêts, et tout le monde est prêt à tous les dialogues. Donc, on peut dire que les gens ne se murent pas, ne s'enferment pas dans le silence. Or, aujourd'hui, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. J'ai beaucoup d'espoir sur l'initiative de samedi prochain, donc du 25 novembre, à l'initiative de Cathy Latif et de Sandrine et de beaucoup d'habitants. Je les ai reçus ici même récemment pour faire le point sur l'organisation de cette marche et la mobilisation. Et je leur ai dit à quel point il me paraissait important de valoriser, de mettre en lumière toute la richesse et toutes les forces positives qui existent dans ce quartier, et de ne pas laisser la priorité à ceux qui abîment le quartier et s'abîment eux-mêmes, ce qui est encore plus grave. Quel message voudriez-vous lancer aux jeunes impliqués dans ce phénomène ? Parlez, écrivez votre propre histoire.
Et ne vous contentez pas de reproduire celles de génération avant vous, dont vous ne savez même pas ce qu'elles portent et ce qu'elles signifient. Et puis ayez confiance en vous. Vous avez entre les mains la possibilité de faire plein de choses positives, utiles. Vous avez des talents de sportifs à l'école, de créateurs pour monter une boîte, pour faire 1000 choses, tout ce que vous aurez envie de faire. Et c'est ça qui est important. Il faut vous construire une vie. Et dans la violence, on ne construit rien, on ne construit rien, on ne fait que se détruire. François Dagneau, merci. Merci Niel. Bon, on l'entend, Niel soulève les foules. Alors pour l'explication, un mariage avait lieu à la mairie, d'où les effusions de joie. Concernant l'entretien, il sera très prochainement disponible dans son intégralité. Pour nous retrouver, parce que je sais que vous nous cherchez, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Alors sur Facebook, c'est Radio VM1. Sur Twitter, c'est @VM1 Radio. Et pour nous contacter par mail, c'est radio, RADIO, VM1, donc tout est attaché, @gmail.com. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Je suis maman et habitante du 19e arrondissement. Avec d'autres mamans, nous organisons une marche pour la paix dans nos quartiers. Donc on vous attend nombreux le samedi 25 novembre. Rendez-vous à 14h30, place Armand Carrel. Venez nombreux, on compte sur vous. Encore une fois, j'ai fait appel à toutes les mamans de tous les quartiers et pour faire les marches et pour nous et pour nos enfants. Pour que nos enfants sachent qu'on est là, pour les protéger et pour qu'ils n'aient plus peur. Tous les frères, tous les sœurs, ils viennent avec nous, on fait la marche. Pour la bonne cause, tout a déjà été dit. Quand c'est pour les bonnes choses, on sait être ensemble. Donc là, il faut être présent pour le 25 novembre, c'est important. Radio 20-1, la web radio des jeunes du 19e pour les jeunes du 19e.